Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la semaine du 4 décembre. On va vous parler dès le départ d'un événement qui s'est déroulé le 9 novembre à la Société acadienne Port-Royal. Je vous dirais que le garçon en moi, le jeune garçon qui sommeille, mais qui n'est jamais très loin, il n'est pas dur à réveiller, a été émerveillé par une nouvelle exposition consacrée au capitaine Acadie. C'est un super-héros, rien de moins, et il y a une exposition très interactive, instructive, qui se trouve là, qui vient s'ajouter à la belle offre qu'on a déjà au musée de la Société Port-Acadienne Port-Royal, qui est situé à Saint-Grégoire. Donc, on rencontre le concepteur de l'exposition en question, ainsi que la directrice générale de la Société. Du gros nouveau à la Société acadienne Port-Royal, qu'est-ce qu'on annonçait aujourd'hui? En fait, c'était le dévoilement de la nouvelle exposition familiale Capitaine Acadie, ainsi que le lancement de la BD Capitaine Acadie. En fait, la BD est rendue au 6e tome, donc ça s'appelle Secours à Bécancour, et puis c'est ce qu'on lançait aujourd'hui. Et la BD n'est pas désincarnée, elle se passe réellement, on voit des gens, on voit des lieux de Ville-Bécancour là-dedans. Oui, c'est ce qu'on a voulu faire là, dans notre tome. En tout cas, on a travaillé en étroite collaboration là, avec les Bouffards, dans le fond, qui sont les co-créateurs de la BD. Et puis, on y retrouve le super-héros. Son aventure se déroule à Bécancour et puis donc il se promène dans des lieux connus de Bécancour. Puis moi, ce que j'ai voulu ajouter, mais en fait la Société acadienne Port-Royal, ce qu'elle a voulu valoriser, c'est les attraits récréo-touristiques. Donc c'est sûr qu'on y voit le Moulin Michel, le Musée de la biodiversité qui est en fête, il y a le logo de Plein Sud et puis on a le parc de la rivière Gentilly, entre autres, mais j'ai d'autres choses aussi, là. Évidemment, c'est divertissant. On apprend sur la ville de Bécancour, mais il y a un contenu historique, il y a un contenu détachable à l'intérieur de la BD, entre autres. Oui, il y a un feuillet détachable au milieu où est-ce qu'on explique la terre d'accueil de Saint-Grégoire-le-Grand, qui est un secteur de Bécancour, comme on le sait, mais c'est là qu'on explique pourquoi le fait acadien est si important à Bécancour. On explique aussi, on a 3 étoiles qui brillent à Bécancour, M. Donald Lantaigne, Mme Ghislaine Baudry et puis M. Maurice Richard, qui ont contribué là, à la diffusion du fait acadien à Bécancour depuis des années, avec le drapeau acadien, la galance au bureau touristique, avec le fait que Mme Ghislaine, ça fait 17 ans qu'elle est au sein du conseil d'administration de la Société acadienne Port-Royal. Donc, on tenait à souligner ces bâtisseurs, un peu, si on veut, ou qui assurent la pérennité de la Société acadienne Port-Royal. Et évidemment, il y a une exposition qui est reliée à la BD. On peut venir la visiter en famille, mais je dirais que même les grands aussi, les gens qui aiment ça, les bandes dessinées, style Marvel, style DC Comics, là, c'est quand même un ouvrage de qualité. Et puis l'exposition également, là, c'est dans la catégorie des grands musées du Québec, ça, là. Ah, ben, oui, en fait, c'est surtout que l'exposition utilise la réalité augmentée. Donc, non seulement on a les images de la BD, mais lorsqu'il y a une petite loupe, on peut utiliser sa tablette, son téléphone cellulaire, et puis on scanne l'image de l'exposition, puis on a une bonification du contenu. Comme par exemple, si je scanne un des ennemis de Capitaine Acadie, ben, je vais peut-être le voir en 3D qui est dans mon téléphone. Il y a un vortex à terre, là, une image. Donc, lorsqu'on la scanne, ça fait un vortex. Là, ça tourne, puis on voit là, avec un effet sonore et un effet visuel les personnages qui sortent du sol. Donc, Mais bravo, une belle réalisation de la Société acadienne. Bravo, ma chère. Merci beaucoup. Je suis avec Danny Bouffard qui se situe dans un endroit particulier de l'exposition. Expliquez-nous où vous vous tenez en ce moment. Moi, je suis sur le vortex temporel qui est intégré dans l'exposition de Capitaine Acadie ici à la Société acadienne de Port-Royal à Bécancour. Et comment qu'on a développé ça, ce projet-là? Parce que là, vous êtes un BDiste, un auteur? Comment qu'on... Oui, ben moi, je suis co-créateur de Capitaine Acadie. On est 2 créateurs, moi puis mon frère Daniel Bouffard. Puis, ben, on a développé ça il y a à peu près 6 ans, là, le concept de Capitaine Acadie en bande dessinée. Ça a débuté avec des bandes dessinées. Puis, ben, là, on est rendu à des étapes d'exposition. C'est des demandes qu'on a eues dans les dernières années. Puis là, on vient ici s'installer en permanence à Bécancour. On est très contents.
Et comme créateur, pourquoi avoir développé un super-héros relié à l'histoire des Acadiens? Mais nous, on était BDistes, moi puis mon frère, puis on faisait quelque chose qui était plus humoristique avant, mais on a toujours été des maniaques et des passionnés de Marvel, DC Comics, tout ce qui est super-héros. Puis on s'est aperçu que l'Acadie n'avait pas de super-héros comme tel, puis tous les pays en ont, puis tu sais, il y en existe plein des super-héros, mais l'Acadie, il n'y en avait pas. Ça fait que on est un peu parti sur ce filon-là en disant on va sketcher, puis on va avancer un projet là-dessus. Puis au fil du temps, on a pondu la première version de Capitaine Acadie, le premier tome a été développé pour Shediac au Nouveau-Brunswick. Par la suite, on s'est poursuivi l'aventure avec une deuxième tome à Ottawa, un troisième tome aux Îles-de-la-Madeleine, parce qu'on est natif des Îles-de-la-Madeleine, puis un quatrième tome à Bonaventure en Gaspésie. On vient de terminer le cinquième tome à Saint-Jacques à la Naudière, et là, on est au sixième tome ici à Bécancour avec un septième tome qui s'en vient à Caraquette. Évidemment, un super-héros, ça a des pouvoirs. Habituellement, ça a des qualités. Quelle qualité a Capitaine Acadie? Capitaine Acadie, c'est un défenseur de la langue des Acadiens et de tout ce qui est la culture acadienne. Il est fier de sa communauté, de sa langue, comme je viens de le dire. Tous les noms des personnages viennent un peu de l'histoire acadienne. Si on prend un Longfellow, notre personnage, il s'appelle Gabriel. C'est Gabriel la jeunesse qui fait partie des poèmes de Longfellow. Son ami s'appelle Ève pour Évangeline. Le livre s'appelle Évangeline. Son père s'appelle Henri Bellefontaine. On peut continuer comme ça tout le long. Il a des ennemis jurés dans le commandant Utrecht, qui est son ennemi juré. Utrecht pour le traité d'Utrecht. Puis il a aussi un nouveau personnage qui vient de juste apparaître ici à Bécancour, qui est le Grand Moncton, qui est un méchant, un très méchant, qui est un peu le bras droit de Utrecht. Puis il vient d'apparaître ici là, à la ville de Bécancour. C'est très intéressant et visuellement, c'est très interpellant. Je dirais, j'ai le goût de découvrir, moi, puis je pense que les gens qui vont le voir, évidemment, il y a une exposition ici. Est-ce que ce concept-là a une vie virtuelle aussi? Écoutez, l'avantage qu'il y a dans nos livres, ils sont aussi avec de la réalité augmentée. Ça veut dire qu'on a des contenus supplémentaires qui apparaissent comme par magie en réalité augmentée. On télécharge l'application, on scanne les endroits où il y a des pastilles rouges, puis on fait apparaître des contenus supplémentaires. Ici, c'est la même chose. Ici, dans l'exposition ici, on peut découvrir plein de nouveaux éléments à l'intérieur de l'expo. On fait apparaître des éléments en 3D, des éléments en vidéo, des éléments avec des liens, des PDF. Fait qu'on vient ici, là. Ça n'a pas l'air très grand, mais il y a beaucoup de contenu ici. Pour une petite pièce comme ça, là, il y a vraiment beaucoup de contenu. On parle de tout près de, je pense, d'une vingtaine d'interactions en réalité augmentée, puis à peu près une vingtaine de panneaux. Plus les artefacts, on peut s'amuser sur une arcade qui est habillée aux couleurs de Capitaine Acadie, des figurines, etc. Là. Ça fait qu'il y a vraiment quelque chose de le fun, selon moi, là, pour les jeunes qui veulent venir ici, là, pour découvrir l'Acadie par de la bande dessinée, par un super-héros, puis un peu essayer de les intéresser à l'histoire acadienne, mais en passant ça un peu par l'entertainment, si on veut. Merci, M. Bouffard. Merci bien. À l'occasion de sa séance du 6 novembre, le conseil municipal de Bécancour a adopté une charte pour une croissance humaine et durable, donc une charte municipale. Je me suis entretenu à ce sujet-là avec Lucie Allard. Lucie Allard, mairesse de Bécancour, le conseil municipal s'est adopté récemment une charte. Pourquoi on a adopté une charte à la ville? C'était vraiment important pour nous de bien planifier la croissance qui arrive à Bécancour. Donc, actuellement, en fait, depuis 1 an, on travaille à la refonte de notre plan d'urbanisme. Donc, ça, c'est super important, mais ça demande quand même un certain temps parce qu'il y a beaucoup d'étapes et de consultations citoyennes et après ça, des mécanismes pour adopter tout ça. Mais entre-temps, dans l'intervalle, il y a une panoplie de projets qui sont déposés sur la table du conseil, au service d'urbanisme également, par des promoteurs, des entrepreneurs qui veulent développer des logements, qui ont des projets d'affaires, en fait, sur le territoire. Et c'est important pour nous, le conseil, qu'on donne l'heure juste. Quelle est notre vision du développement qu'on souhaite chez nous, à Bécancour? Et là-dedans, il y a des grands principes. Puis déjà, on donne le ton avec le nom de cette charte-là, qui est une charte pour le développement, pour une croissance humaine et durable à Bécancour. Donc,
déjà, en nommant ça, on sait qu'on veut une croissance respectueuse, on veut une densification également respectueuse qui est en harmonie déjà avec ce qui est bâti chez nous. Puis, on veut vraiment respecter le caractère unique qui est à Bécancour, puis surtout respecter la qualité de vie des citoyens qui vivent déjà à Bécancour, mais en même temps, on est prêt à ce développement. On veut être attractif pour les travailleurs qui devront s'installer près des usines, de ces nouvelles familles, de ces nouveaux enfants qui arriveront et qui vivront à Bécancour. Donc, c'est une grande préparation. Puis pour ça, bien, il fallait entreprendre une réflexion et établir les principes même de cette croissance. Et évidemment, bon, filière batterie, on ne peut pas passer à côté. Il y a d'autres choses aussi qui se passent à Bécancour. Mais là, on a-tu des estimations? Parce qu'on parle de plusieurs milliers de personnes. Est-ce que vous, à la ville, vous avez des plans de dire une estimation de combien de personnes de plus vont demeurer à Bécancour à court, moyen terme, mettons? Ça dépendra de notre niveau de préparation, justement. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a à tout le moins 2500 à 3000 emplois directs actuellement annoncés avec les prochaines usines qui sont déjà en construction. Donc, et là, on ne parle pas des futures peut-être potentielles annonces à venir. Donc, on parle d'emplois indirects. À ça s'ajoutera certainement les emplois indirects, les gens qui accompagneront le travailleur ou la travailleuse aussi, les membres de la famille qui viendront s'installer. Donc, c'est quand même une possibilité d'un grand bassin de population. Ce qu'on souhaite, c'est en accueillir un grand nombre. On est très ambitieux. On souhaite justement profiter de ce moment de croissance chez nous pour croître, grandir avec le développement de la filière batterie. Pour ça, bien, il y a des secteurs de notre ville qui sont visés pour ce développement. On parle, entre autres, de Saint-Angèle, au plateau Laval, où là, il y a une possibilité vraiment de construire quand même un certain nombre de maisons, de multilogements. On parle également du secteur Gentilly, Saint-Grégoire, Bécancour, secteur Bécancour aussi, Sainte-Gertrude avec la réserve foncière que possède la ville. Donc, partout sur le territoire, même Précieux-Sang, il y aura du développement à la hauteur de ce qu'on souhaite, mais aussi, surtout dans le respect des principes de notre charte qu'on vient tout juste d'adopter. Le 9 et le 10 novembre dernier, Bécancour et Nicolet se sont souvenus des vétérans. Hein, on a eu des cérémonies et je vous ai préparé un reportage à ce sujet-là. Je suis avec Stéphane Vincent dans le cadre du Jour du souvenir à Ville de Bécancour. Votre fonction, vous, M. Vincent, c'est quoi? Moi, je suis le président de la filiale 35 de Trois-Rivières. Et pourquoi c'est important de célébrer, célébrer, c'est peut-être pas le bon terme, mais de se rappeler le souvenir des vétérans lors d'une journée en particulier? Bien, aujourd'hui, on se souvient particulièrement là, des Canadiens et des Canadiennes, hommes et femmes, qui ont servi dans les Forces armées canadiennes et qui ont laissé leur vie lors du premier conflit mondial, du deuxième et de certains autres conflits un peu oubliés malheureusement, la guerre de Corée. On a également toutes les missions de paix, la Bosnie entre autres, et la guerre en Afghanistan où on a perdu 158 soldats. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la nouvelle génération de vétérans. Donc, on est là pour se rappeler de ces gens-là, mais aussi ceux qui sont revenus, mais qui ont des blessures, que ce soit physiques ou psychologiques, et qui ont été marqués par les conflits auxquels le Canada a participé. Et on le souligne depuis quelques années à Bécancour, on le souligne aussi à Nicolet, dans notre territoire. Il y a plus, on se souvient plus qu'on se souvenait il y a quelques années, plus de gens portent le coquelicot, plus d'événements comme ça maintenant. Oui, effectivement. Puis c'est toujours une question d'éducation. Le Canada et particulièrement au Québec, on a une histoire un petit peu amour-haine avec les Forces armées canadiennes, malheureusement. Mais de plus en plus, grâce à l'éducation puis aux vétérans qu'on voit de plus en plus, qu'il y a une sensibilité au niveau de la population envers ces hommes et ces femmes-là qui ont servi. Puis il faut se le rappeler, là, si on est capable de jouir de notre liberté aujourd'hui, c'est grâce à eux et à elles.
Lucie Allard, mairesse de Bécancour, on vient de vivre la cérémonie du souvenir ici à Bécancour. En quoi c'est important d'avoir des événements comme ça? Ben comme le nom l'indique, c'est important de se rappeler, mais de se rappeler aussi de ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Puis, entre autres, avec ce qui se passe actuellement là, dans le monde, au Moyen-Orient, en Chine. Donc, il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes actuellement, beaucoup de tensions au niveau des plusieurs pays. Bref, on a des jeunes hommes, des jeunes femmes qui peuvent être appelés à aller défendre nos droits fondamentaux. Actuellement, dans certains pays, il y a des gens, des civils, des femmes, des enfants qui sont tués. Donc, des journées comme celle-là, oui, c'est important de se rappeler les anciens combattants, les gens qui ont perdu la vie dans les grandes guerres, 14-18, puis la Deuxième Guerre. Mais il y a eu d'autres conflits, puis il y a des conflits qui sont latents actuellement, qui sont tout aussi inquiétants. Donc, une journée comme aujourd'hui, ben ça nous rappelle que on est chanceux de vivre ici, au Québec, au Canada, où nos droits ne sont pas bafoués, mais aussi de protéger tout ça, puis de faire en sorte que nos jeunes qui sont appelés dans les forces armées et tout, qui aillent, qui puissent faire que des missions de paix. Geneviève Dubois, on est au Parc du Souvenir à l'occasion justement du Jour du Souvenir. Quel sens tu donnes à une journée comme ça, toi? Bien, en fait, c'est une journée vraiment importante. D'ailleurs, importante au point qu'on a nommé ce parc-là Parc du Souvenir l'année passée dans le cadre du 350e. On a un devoir de mémoire. Moi, je suis ici depuis 7 ans et j'ai vraiment pris conscience à travers ces 7 années-là l'importance de souvenir des gens qui se sont engagés, qui ont même donné de leur vie pour notre liberté. On en a perdu ici à Nicolette des gens avec qui je travaillais dans les dernières années. Donc, je trouve ça important de prendre ce temps-là. Je trouve ça intéressant qu'il y ait autant de monde. Il y a peu de citoyens. J'aimerais qu'il y ait encore plus de citoyens qui se déplacent. C'est une cérémonie qui est tout à fait publique et gratuite. Donc, j'invite les citoyens à y participer à chaque année pour prendre le temps de juste se rappeler ces gens-là, surtout dans un contexte de conflit mondial comme on vit. Je trouve que c'est d'autant plus important. Merci. Connaissez-vous le microcrédit? Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être un peu. Mais en tout cas, je connais, moi, quelqu'un qui connaît beaucoup ça, Sonia Goulet, de Micro-Entreprendre Centre du Québec, et je me suis entretenu avec elle. Toujours un plaisir de m'entretenir avec elle, cette femme dynamique, entreprenante, Sonia Goulet-Lacasse. Tu vas bien? Oui, je vais bien, Stéphane. Oui. Toi, tu es à Micro-Entreprendre Centre du Québec. Oui, conseillère en entrepreneuriat. Bon, et là, juste pour nous mettre en contexte, là, c'est quoi ça, Micro-Entreprendre Centre du Québec? Oui, donc première chose à savoir, on est un organisme sans but lucratif et notre mission, c'est vraiment d'offrir de l'accompagnement gratuit et du financement pour les entrepreneurs qui ont peu ou pas accès au crédit traditionnel. Donc, on est vraiment là pour aider tout type d'entreprise. On fait du micro-prêt, donc 20 000 $ et moins. Donc, peu importe le domaine dans lequel l'entrepreneur est, peu importe son âge, peu importe sa situation économique, s'il y a un emploi à temps plein, à temps partiel, s'il est dans son projet, est en pré-démarrage, en démarrage, en expansion, on est vraiment là pour l'aider. Donc, des petits, j'allais employer le mot petit, là, c'est des petites sommes ou ça peut aller de combien à combien? De 0, mettons de 1 $ Ouais. à 20 000 $. Ah, bien quand même, 20 000. Oui, quand même. C'est des sommes quand même intéressantes pour un entrepreneur. Et est-ce qu'il faut être référé pour aller? Parce que moi, je me rappelle de toi au Carrefour Jeunesse Emploi, lorsque tu travaillais pour eux. Est-ce qu'il faut être référé par une ressource comme ça ou on peut s'adresser directement à On vous? peut s'adresser directement à nous, mais on travaille avec tous les partenaires du milieu. Donc, nous, on est le Centre du Québec au complet. Donc, on travaille avec le Carrefour Jeunesse Emploi, on travaille avec la MRC Nicolet-Yamaska, on travaille avec la MRC de Bécancour. Donc, on travaille même avec les banques et les caisses. Là, ils nous connaissent aussi. Donc, si jamais vous ne fitez pas dans le cadre de leur programme, ça se peut qu'ils vous réfèrent là, vers notre organisme. Sinon, on travaille aussi de concert. Donc, par exemple, dans du financement, on peut servir de levier financier pour avoir accès à leur programme. Puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis là, tu parles d'argent, mais tu parles de conseils aussi. Oui. Donc, un plan d'affaires, ou quelle porte cogner, quelle stratégie utiliser. Exactement. Vous êtes une équipe spécialisée pour ça. On est une équipe, effectivement, qui fait de l'accompagnement. C'est sûr qu'on est des généralistes, qu'on dit. Donc, on n'est pas spécialisé dans tel type de projet, dans tel type de domaine. Mais par contre, l'entrepreneuriat en général, on connaît ça. On est capable de savoir c'est quoi les étapes que l'entrepreneur a à faire. Puis, on est aussi, surtout, dans un
un accompagnement de proximité. Moi, avec mon bagage aussi d'intervenante sociale, avec mon expérience aussi comme artiste entrepreneur, je suis passée par là. Donc, moi, j'accompagne beaucoup l'humain avant l'entrepreneur, avant l'entreprise. Donc, c'est important pour nous, cet accompagnement de proximité-là qui nous permet de pouvoir atteindre les objectifs que l'entrepreneur va se fixer lui-même. Ben oui. Puis nous, on est vraiment là sur son parcours là, pour pouvoir l'aider à aller vers là. Puis je trouve ça bien parce que, tu sais, créer une entreprise, c'est pas inné, ça s'apprend. On l'a pas fait. C'est pas tout le monde qui a eu des parents qui ont été des entrepreneurs, donc je salue que ça existe. Et là, tu es porteuse, tu es une fille de fond. Oui. Hein? Tu as du contenu. Tu viens nous présenter 2 fonds. Oui, 2 nouveautés qui sont arrivées chez Micro-Entreprendre dernièrement. Donc, le premier que j'ai envie de vous parler, c'est le Fonds Femmes. Le Fonds Femmes, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à aller chercher un financement au niveau national pour pouvoir aider les femmes entrepreneurs. Donc, on a des sommes là, qui nous ont été octroyées pour pouvoir vraiment accompagner et offrir du financement pour les femmes entrepreneurs. On parle de financement entre 5 000 et 20 000 Et encore là, les autres critères, c'est les mêmes que pour Micro-Entreprendre. Donc, peu importe l'âge, peu importe le type de projet, peu importe si l'argent sert de levier financier pour aller chercher du financement chez un partenaire financier, on est vraiment là pour accompagner les femmes entrepreneurs. Et de tout âge? De tout âge, de donc toute 18 ans et plus. OK. De toutes conditions, exemple, ben moi, je suis sur le marché du travail. Est-ce que je peux être éligible quand même? Oui, donc vous pouvez travailler à temps plein, travailler à temps partiel, vous pouvez être sur l'aide sociale, vous pouvez être déjà travailleur autonome aussi à temps plein. Donc, il n'y a vraiment là, aucune condition de ce côté-là là, qui est restreinte. Question, ma chère. Est-ce qu'il y a des types d'entreprises qui sont exclus? Dans le sens, exemple, bon, tu sais, moi, je voudrais ouvrir une pâtisserie sur une rue qui a 7 pâtisseries. J'exagère un petit peu, là. Mais, tu sais, est-ce que vous allez refuser l'aide parce que c'est un marché saturé? C'est-tu des genres de critères qui peuvent rentrer en ligne de compte? En fait, à la base, le seul critère qu'il y a, on refuse aucun type de projet, sauf, j'aime bien dire, ce qui est sexe, drogue et rock'n'roll. Donc, c'est sûr que ces types de projets-là, on ne va pas vers là. Mais c'est bon, le rock'n'roll. Le pire, c'est qu'on a un projet artiste-entrepreneur, fait que le rock'n'roll n'a pas rapport, c'est juste l'expression que j'aurais utilisée. Tu comprends ce que je voulais dire? Oui. Mais c'est ça. Mais c'est sûr et certain que nous, on va faire un accompagnement avec l'entrepreneur pour qu'il puisse réaliser que, au niveau chiffre, est-ce que c'est pertinent? Donc, le projet doit quand même être viable. Nous, au niveau du comité de prêt, il y a 2 choses principales qui regardent. C'est est-ce que la personne est la bonne personne pour mener à bien ce projet-là? Donc, est-ce que de par son expertise, de son expérience, de par son ouverture à aller chercher l'expertise, sinon à aller chercher des formations, de l'accompagnement, elle est la bonne personne pour mener à bien ce projet-là en tant que tel? Et est-ce que le projet en tant que tel est le bon projet pour la personne, mais aussi pour la communauté? Donc, est-ce qu'il y a sa place dans la communauté? Est-ce qu'il va amener une viabilité dans la communauté? Est-ce que ça va créer des emplois? Est-ce que ça va avoir un apport aussi pour la personne? On n'est pas dans des idées de projets qui vont ramener nécessairement des millions de dollars et que la personne veut avoir 15 employés et grossir. Des fois, c'est juste un projet de travailleur autonome, mais ça va quand même éventuellement créer un revenu pour cette personne. Et notre fonds femmes, est-ce qu'il est ouvert en ce moment? Il est ouvert en ce moment. Donc, là, on a le financement pour encore 1 année et demie. Donc, c'est le temps de nous contacter là, pour pouvoir avoir accès à ce financement-là. Les critères demeurent les mêmes. Donc, on doit avoir peu ou pas accès au crédit traditionnel quand même. Donc, s'il y a d'autres opportunités là, qui sont. Ouais. Parce que ce que je comprends, là, c'est pas micro-entreprendre en général, c'est pas pour des multinationales. Là, c'est pour des gens qui commencent, qui ont peut-être essayé de cogner à des portes. À un moment donné, on fait, comment ils appellent ça, le love money? Oui. À un moment donné, on fait le tour du love money, juste préciser. Ben, vas-y donc, c'est quoi ça, le love money? Bien, le love money, c'est les gens autour de nous qui finalement croient en notre projet et qui ont envie d'investir dans notre projet. Donc, on va souvent le voir aussi avec le sociofinancement. Donc, on a entre autres la ruche là, au centre du Québec qui peut accompagner pour faire du sociofinancement. Fait que l'idée, ça peut être utilisé même un peu comme une étude de marché, c'est qu'on peut mettre en pré-vente notre produit ou ce qu'on veut offrir, puis les gens peuvent déjà payer un certain montant. Puis ça nous permet d'amasser notre mise de fonds pour pouvoir démarrer notre projet. Fait que le Love Money, c'est un peu ça, mais souvent plus avec notre entourage. Puis on atteint une limite à un moment donné, puis là, c'est là qui est intéressant. Oui. Puis je redis encore là, le conseil, le service conseil est inclus. Toujours. En passant, je regarde ça, moi. Coûte-tu quelque chose, ça? C'est gratuit. On est vraiment un organisme sans but lucratif. Tous nos services sont gratuits. Puis ce qui est vraiment génial, en plus, c'est que tout l'argent que nous, on prête, le taux d'intérêt qui est payé retourne à 100 dans la cagnotte pour aider d'autres entrepreneurs. Fait qu'on est vraiment dans une idée d'économie circulaire. Donc, en ayant un prêt avec Micro-Entreprendre, t'aides d'autres entrepreneurs à pouvoir se lancer en affaires.
Moi, je paye des taxes, des impôts dans la vie. Là, Sonia, là, c'est financé par l'État, dans le fond. C'est le MEIE qui finance Le ministère de l'Industrie. de l'économie, de du l'innovation développement, et de quelque chose. l'emploi. Monsieur Fitzgibbon, je pense, oui. Donc, c'est ça. Fait que c'est collectivement, et on peut penser que ces dollars investis-là rapportent beaucoup. Là, Oui, tu sais, énormément. Et Puis, la portée, elle est très palpable rapidement. Là. oui, puis elle est palpable localement aussi parce que Ouais. c'est des entreprises qui se développent dans votre communauté, dans votre région. Étant donné qu'on accompagne tous les types de projets, tu parlais d'une pâtisserie tantôt, on a accompagné quelqu'un qui a démarré une pâtisserie. Ici, dans Nicolet-Bécancour, on a accompagné quelqu'un qui s'est lancé dans la comptabilité, qui a ouvert son service comptable. On a accompagné une personne pour faire de l'inspection de maison, l'inspection de bâtiment. Fait que, tu sais, c'est tous des services qui deviennent accessibles à tous par la suite. C'est très, très varié. C'est tout. Tu sais, ben, l'économie, c'est tout. Il n'y a pas de service à exclure. Ah, c'est intéressant. Et tu es porteuse d'une autre bonne nouvelle. Oui. Le fonds, comment? Alcoa, du développement des compétences. Oui, pour le développement des compétences. Donc, un beau programme qu'on a travaillé là, avec Alcoa pour pouvoir offrir ça à nos entrepreneurs de Nicolet-Bécancour. Donc, la circonscription, dans le fond, de Nicolet-Bécancour. Oui, exactement. Bien, la MRC de Bécancour puis la MRC Nicolet-Yamaska. Oui, parce que qui n'est là, pas tout à fait le oui. comté Nicolet-Bécancour. Bon. Donc, c'est Fait ça. que c'est les deux MRC, en fait. Puis ce qui est vraiment génial avec ce fonds-là, c'est que ça nous permet vraiment de pouvoir aider l'entrepreneur à développer ses compétences, à devenir un meilleur entrepreneur. Donc, en fonction de ses besoins, c'est-tu d'avoir du coaching, c'est-tu d'avoir une formation, c'est-tu d'avoir accès à un équipement que lui va devoir apprendre à utiliser pour pouvoir se lancer dans son entreprise et tout ça. Donc, on a vraiment adapté le programme le plus possible aux besoins de l'entrepreneur. L'entrepreneur, exemple, ben moi, je me qualifie d'entrepreneur. Ça fait longtemps que j'ai mon entreprise. Pourrais-tu être admissible, même si je ne suis pas en démarrage? Oui, nous, c'est OK. pré-démarrage, démarrage, expansion, il n'y a vraiment aucun OK. problème. Le critère principal pour le fonds Alcoa, en plus d'être sur les deux territoires, c'est que ça vient sous la forme d'un prêt pardonnable. Donc, sous la forme de subvention, bourse. Ben là, définis-moi, un prêt pardonnable, Oui, en fait, c'est qu'on te passe de l'argent, puis si tu rencontres les critères, ça devient une subvention. Exactement, OK. exactement. Donc, c'est jusqu'à un maximum de 25 du montant que vous empruntez à micro-entreprendre. Fait que si, par exemple, vous empruntez un 1 000 bien, il y a un 250 qui sera en prêt pardonnable, donc que vous n'aurez pas à rembourser là, en faisant la formation qui vous aura coûté ce montant-là, là, ou peu importe. Là. Puis, est-ce qu'il est commencé? Il est commencé officiellement, ça va faire là, quelques mois. Est-ce qu'on a commencé à louer des sommes? On a commencé, oui. On a Puis deux tu peux- projets. Ouais, peux-tu ont- donner des exemples? Oui, bien, je vous parlais de la comptable tout à l'heure, Ouais, bureau comptable. OK. Donc, la Force C, c'est ça, la Force C. Oui, la Force C comptable, Ben qui a démarré là, cet été. Donc, qui avait besoin d'un... en fait, elle s'est installée là, à Saint-Grégoire, nouveau bureau, nouveaux employés, vraiment grossi très, très vite. Puis là, elle voulait aller chercher du coaching, justement, personnalisé dans le cadre de son domaine et tout ça. Puis elle a aussi une formation à l'université, donc elle a pu bénéficier là, de ce service-là. On a aussi du côté de Nicolet, Denis, qui est guide de pêche, donc avec Pêcheurs Nature. Denis a décidé d'élargir ses services. Là. Il est vraiment en projet d'expansion. Nous, on l'a financé pour son démarrage, puis là, on vient de le financer pour son projet d'expansion. Puis dans le cadre de son projet d'expansion, il y avait des nouvelles espèces qu'il voulait pouvoir aller pêcher. OK. Puis pour ça, il avait besoin d'avoir une formation avec quelqu'un qui allait aller avec lui Un sur l'eau. biologiste, mettons, C'est ça, qui pour allait pouvoir lui expliquer expliquer. l'espèce, puis sa Donc- manière de se nourrir, de se reproduire, ses Exactement. aires de reproduction, etc. Voilà, fait qu'on a pu Ah. le bénéficier pour qu'il puisse adapter son bateau à ces nouvelles espèces-là. Puis là, bien, il va avoir une formation personnalisée individuelle pour lui, pour pouvoir développer ce nouveau service-là. Ah, c'est intéressant. Puis on comprend que c'est très modulable. Là. C'est pas une école, un programme, là, 30 crédits, puis là, Non, le cours non. 1 pour faire l'autre cours. Puis je trouve ça intéressant l'exemple que tu donnes. C'est très spécifique. Ben, des espèces. Oui, bien, on est axé sur nos entrepreneurs, Ouais, leurs des besoins. besoins. Tu pars des Micro-entreprendre, besoins. c'est ça. On part des besoins, on part aussi de la vitesse à laquelle les gens veulent aller. On y va avec le plus de flexibilité possible pour qu'est-ce qui est le mieux pour l'entrepreneur et son entreprise. Fait que la dernière entreprise qu'on a financée avec le programme pour l'instant, c'est une entrepreneur de Nicolet qui a parti son salon d'esthétique. OK. Donc là, elle a besoin d'une formation, c'est Roxane Desmarais. Ben oui, on a fait un reportage sur elle. Ah, ben super. oui, Donc, ben oui. Roxane bénéficie aussi du fonds Alcoa. Donc, elle va aller chercher là,
une formation pour pouvoir offrir un nouveau service. Donc, ça va être une formation... Élargir sa gamme de produits, c'est ça, exactement. de Fait services que je pense que c'est de la microdermabrasion ou quelque chose comme ça. Là. Fait que, tu sais, la formation, ça coûte quand même 750 $, donc ça va lui permettre de pouvoir aller chercher cette formation-là. Puis, elle va aussi se prendre une formation sur la comptabilité. Parce que, oui, en tant qu'entrepreneur, hein, on offre nos services, on offre ce qu'on connaît, mais on a tout le reste aussi à faire de comptabilité, de communication marketing et tout ça. Donc, l'argent peut aussi servir là, pour développer ses compétences. Puis, tu sais, gestion de ressources humaines, un cours d'un logiciel, ça pourrait être ça peut être ça. effectivement un cours pour un logiciel. OK. On s'en a vraiment besoin. Je ne sais pas si tu me l'as mentionné, les montants, ça varie de quoi à quoi? C'est 25 du montant du prêt chez Micro-entreprendre. OK. Donc, on a des prêts jusqu'à 20 000. Fait que la bourse peut je être... comprends. Et au niveau de la durée, tu dis, ben moi, mettons, on va te donner un exemple. Pour peaufiner mon travail d'entrepreneur, je voudrais aller me chercher un bac en finance. C'est peut-être pas finançable, là, vu que c'est 3 ans d'études, etc. Bien, si c'est ce qu'il y a besoin pour pouvoir... OK. On n'a Ben là, pas jusqu'à vraiment... concurrence Oui, c'est de ça. 20 000, Oui, c'est ça, OK. quand même. Là, OK. Bon, ben c'est bon. Hey, Colin, c'est intéressant, ça. Puis là, on te contacte. Moi, j'ai vu la lumière en regardant la télévision communautaire. Sonia, je suis une femme, je veux faire avoir des fonds femmes, ou je suis une femme ou un homme, je veux faire appel au fonds de développement en formation, en compétences. Comment on te rejoint? Écoute, plusieurs options. Vous pouvez passer par notre site Internet de Micro-entreprendre Centre du Québec. Vous pouvez passer par notre page Facebook Micro-entreprendre Centre du Québec. Vous pouvez nous appeler, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Ou vous pouvez envoyer directement un courriel, là, soit à moi ou à mon équipe, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Colin, faites ça, la gang. Hey, merci, Sonia. Ça me fait plaisir. Budget participatif, on a cette belle façon de faire dans la ville de Nicolet. Donc, on invite les citoyens à présenter des projets et les citoyens peuvent également voter pour le projet qu'ils apprécient le plus. Et le projet gagnant de la 6e édition du budget participatif est un projet de pump track. C'est quoi ça, du pump track? C'est une piste à rouleau pour vélo. Il paraît que c'est très intéressant à faire. Qui a remporté le vote avec 213 votes. Il y en a 197 qui ont été faits de façon électronique et on pouvait aussi voter par papier de façon traditionnelle. Il y en a 16 personnes qui ont exprimé leur appui. Donc, ça a été annoncé au plus récent conseil municipal. Au total, c'est 405 votes qui ont été réalisés en ligne, et également, il y en a eu en présentiel. Seulement un écart de 21 votes entre ce projet-là et celui qui est arrivé deuxième. Rappelons que le présent projet vise à bonifier le parc Georges Ball avec l'ajout justement d'une piste de pompe modulaire. Donc, c'est à voir, ça va se concrétiser le plus rapidement possible. En passant, un pump track, on vise à ne pas pédaler. On fait du vélo sans pédaler. Autre nouvelle concernant Nicolet, on a déposé le rapport du 350e anniversaire de la ville. On y apprend notamment que 44 000 visiteurs ont pris part aux différentes activités. J'étais de ceux-là. Une cinquantaine d'activités ont été organisées au cours de l'année 2022, dont 34 organisées par la ville directement. Les revenus totalisent 779 979 $, alors que les dépenses se chiffrent à 795 952 $. Donc, un léger déficit de 15 973 $. La mairesse Geneviève Dubois a déclaré ce qui suit. Il en aura coûté 1,22 $ par activité par citoyen pour avoir droit à autant de festivités. Le conseil municipal considère que cela est un coût fort raisonnable pour célébrer notre communauté, notre histoire et notre fierté. Donc, les détails ont été rendus publics pour une dizaine de grands événements, dont la place hivernale, le spectacle de Jean-Michel Blais, Dansons au quai, la place du 350e, la fête des moissons, le spectacle Son et Lumière et la fête de clôture. Le 350e aura aussi été l'occasion de dévoiler des legs comme le circuit patrimonial qui sera bonifié cette année, l'exposition Passage sur les pilotes du Saint-Laurent. Je suis un adepte de la passerelle, moi, et je la vois souvent, c'est très beau d'ailleurs. Et l'œuvre Jean Nicolet. Lors de la présentation du rapport, le conseiller municipal responsable du dossier 350e, Denis Jutras, en a profité pour parler des différents legs liés aux fêtes et remercier les Nicolétaines et Nicolétains qui ont fait partie du comité organisateur. Enfin, la présentation du rapport a été également l'occasion de souligner les 38 partenaires financiers, c'est quand même quelque chose, qui totalisent une somme de 146 050 $.
de l'événement, dont Sogetel, très présent dans sa communauté, présentateur des fêtes, les gouvernements du Canada et du Québec pour 130 800 $, la Caisse Desjardins-Nicolette, Revibec Agri-Solutions, ADN Communication, Nitec Laser et Promutuelle Assurance Verchères-Les Forges. De son côté, la municipalité de Nicolet a injecté une réserve financière de 350 000 $ accumulée au cours des 7 dernières années, ainsi qu'un excédent non affecté de 150 000 $ pour l'aménagement de la place du 350e. Je vous parle, on change de MRC, on passe de Nicolet à Sainte-Marie de Blandford. On a annoncé la démolition qui s'est effectuée le 13 novembre dernier, la démolition de l'église de Sainte-Marie de Blandford, une démolition qui a été réalisée par l'entreprise Carl Marchand. Rappelons que suite à un déversement d'huile à chauffage dans le sous-sol de l'église en janvier 2022, des mesures avaient été prises par les personnes en place pour circonscrire la propagation de l'huile. Par la suite, une étude a été demandée pour connaître l'étendue de la contamination pour se rendre compte que la contamination était majeure, ce qui laissait place à peu d'options. Le ministère de l'Environnement, en passant, suit le dossier de très près. Par la suite, le bâtiment a été mis en vente en informant évidemment les intéressés que le bâtiment devait être contaminé. Quelques personnes intéressées, mais aucune entente n'a abouti. Depuis ce temps, des marguilliers s'occupaient de contacter des entreprises pour avoir une idée des coûts de décontamination pour préserver le bâtiment et pour une démolition et décontamination complète. La décision de démolir le bâtiment devenait inévitable. Le 25 juin dernier a eu lieu un encan des objets de cette église, ainsi que des objets de l'église de Sainte-Cécile de l'Évrard. J'étais présent. J'ai acheté des choses, moi, entre autres des drapeaux du cercle accordaire de Sainte-Marie, de la Société Saint-Jean-Baptiste, puis la Ligue du Sacré-Cœur, et j'ai aussi acheté le porte-tombe, je ne sais pas si c'est ça le bon mot, un bel ouvrage en fer forgé. J'ai acheté ça, moi. Donc, je reviens au communiqué. Nous tenons à remercier Mme Joanne Bédard ainsi que M. Luc Breton qui ont fait cet encan gracieusement. Ça, c'est évidemment la fabrique de la paroisse Jean-Paul II qui parle. La grande majorité des objets ont trouvé preneur. Entre autres, moi, j'en ai acheté. Merci aussi à tous les bénévoles qui ont contribué à faire de cette journée un succès. Maintenant que l'église était vide, il y a eu une célébration le 12 novembre dernier. La fabrique tient à informer la population qu'à compter depuis lundi du mois de novembre, le bâtiment est clôturé et interdit d'accès. Pour ce qui est de la décontamination, l'Assemblée de fabrique ira en appel d'offres cet hiver pour que la décontamination soit réalisée ce printemps. Aussi, on rappelle que l'Assemblée de la fabrique de la paroisse Jean-Paul II est en période de financement pour récolter de l'argent pour le retour de la pastorale dans toute la paroisse, ainsi que pour continuer à entretenir les 2 bâtiments restants. Évidemment, la magnifique église de Saint-Pierre-les-Béquets, ainsi que celle de Manceau. On rappelle qu'on peut envoyer les dons à l'attention de Monique Barrette de la paroisse Saint-Jean-Paul II, au 280 rue Marie-Victorin, Saint-Pierre-les-Béquets, Québec, GOX2Z0. Donc, c'est Bob Lemay qui nous envoyait cette communication. On s'en va maintenant vers Ville de Bécancour. On encourage les entreprises à soutenir l'achat local. Donc, on lance le slogan suivant, les employeurs invités à offrir Bécancour en cadeau. C'est beau, ça, recevoir Bécancour. Donc, on va avoir une carte. On a une carte qui s'appelle J'achète Bécancour. Donc, les employeurs de la région peuvent remettre ça à leurs employés. Je cite le communiqué de la Ville. Cette initiative représente à la fois un moyen d'encourager les entreprises d'ici, tout en offrant aux membres du personnel de choisir ce qui leur fait réellement plaisir. Parmi la quarantaine de commerces participants, quand même un bel éventail, 40. La carte cadeau J'achète Bécancour, une carte de crédit prépayée propulsée par Hello, permet à son détenteur de découvrir et de soutenir les commerces de Bécancour, de la restauration à la mode, en passant par les loisirs et les services de proximité. Je cite maintenant Mme Lucie Allard, mairesse de Bécancour. « Nous sommes très fiers de proposer ce concept qui permet aux employeurs de chez nous de se démarquer avec un présent 100% local. C'est une façon originale pour eux d'offrir à leurs employés un cadeau significatif tout en contribuant à la santé économique de Bécancour.
Il s'agit d'une mesure gagnante sur tous les points, c'est-à-dire pour l'employeur, pour l'employé et, évidemment, pour les commerces locaux. Rappelons que dans les dernières semaines, une campagne d'achat local similaire, mais destinée aux citoyens, a été proposée par la Ville de Bécancour et permettait à son détenteur d'obtenir 40 % de bonification sur ses achats dans des commerces ciblés. Plusieurs centaines de cartes ont ainsi trouvé preneur en quelques semaines seulement, injectant, quand même impressionnant, 62 500 $ dans l'économie locale. Grâce à cette initiative, c'est une somme de 25 000 $ que la Ville de Bécancour a engagée directement dans les commerces participants. Donc, on invite les gens à aller en ligne sur le Ville de Bécancour pour en apprendre davantage. Je vous parle d'une très bonne idée de la Ville de Bécancour qui pourrait être reprise par toutes nos municipalités, pourquoi pas. Donc, on a mis en place une soirée une cérémonie qui s'appelle Rayonnement Bécancour. C'est la toute première fois qu'on faisait ça. C'est des soirées de reconnaissance visant à mettre en lumière des Bécancourois et Bécancouroises qui se sont démarqués au cours des derniers mois. Que ce soit par leur dévouement, leur travail ou leur passion, ces citoyens font la fierté de la ville, déclare-t-on. Donc, les premiers nominés de cette soirée, première édition de Rayonnement Bécancour, on a eu Céline Plourde, qui a été nommée lieutenant-colonel honoraire du 12e régiment blindé du Canada de Trois-Rivières. On a également Benoît Pellerin, producteur de Camerise à la ferme Missouri. Pascal Desilets, président-directeur de Fromagerie L'Ancêtre, qui a remporté le prix du meilleur cheddar du Québec. Je suis un adepte des produits de l'Ancêtre, c'est très bon. Mais il faudrait que j'essaye les Camerises aussi à un moment donné. Je continue. Ça, je suis moins adepte. C'est un expert de trottinette dont je vais vous parler. Pierre-Alexandre Blais, qui a participé cet été au championnat nord-américain de trottinette quand même. Éric Thibault, lui, je le connais bien, qui a participé au championnat du monde et au championnat canadien de lancer de fer à cheval. Et en passant, vous savez, j'aime ça gérer ma télévision devant vous autres. Si un jour on organise une compétition de fer dans la région, j'aimerais bien qu'on m'en informe parce que j'aimerais ça qu'on filme du fer. Je lance cette fer à Télécœur. C'est un beau sport, ça. Fait qu'on va filmer ça à un moment donné. William Sanson aussi, qui a été honoré, ayant participé au championnat canadien et championnat québécois en patinage de vitesse. Raphaël Saint-Pierre, lui qui est en domaine de la course automobile, qui a monté sur plusieurs podiums dans les derniers mois. Aussi des jeunes danseurs, Laurie-Anne Paquin, Maya Pépin, Béatrice Barry et Mathias Grondin. Ça, je pense que c'est le fils de Carl Grondin, que je salue d'ailleurs, dont la troupe de danse Conversion a remporté, je me rappelle, l'émission Canada's Got Talent. Vous vous rappelez de ça, hein? Donc, c'est 4 jeunes danseurs qui étaient là, de Bécancour. Michael Saint-Hilaire, lui, un danseur qui a participé à la tournée de Révolution dans les derniers mois. Également, on a souligné l'excellence de Marika Gay, qui a participé à l'émission Survivor Québec. Sonia Goulet, qu'on a reçue souvent ici, l'artiste et l'entrepreneur pour l'ensemble de ses initiatives et entre autres sa nomination comme porte-parole des Journées de la culture Centre du Québec. Je finis avec une belle citation. « Vous faites la fierté de Bécancour. Bravo! » Bien dit. Maintenant, on vous a déjà parlé du capitaine Acadie, mais là, on a fêté aussi les revenants acadiens à la Société Port-Royal. Donc, on a fait ça au tournant de l'Halloween. C'était la 3e édition. Et ça avait pour thématique la guerre des éteignoirs. J'espère que vous ne vous êtes pas éteigné. Hein? Éteint, en tout cas. C'était la guerre des éteignoirs, excusez-moi. Donc, c'est un événement familial unique qui combine sans l'ombre d'un doute, l'Halloween, culture et histoire. C'est-tu brillant, ça? Donc, depuis 3 ans, la Société bénéficie d'une précieuse collaboration avec l'entreprise Odyssée. Et la coopération a organisé une belle chose d'Halloween comme ça, a débuté au mois de mai, rien de moins. Donc, il y avait des éclairages, des effets spéciaux, etc. Mission accomplie, le feu était pris au sous-sol du couvent et les murs de l'église ont tremblé. Évidemment, inquiétez-vous pas, on est dans le domaine de l'imaginaire.
Donc, on rappelle que la Société acadienne est un organisme à but non lucratif et on tient à remercier les précieux et généreux commanditaires et les bénévoles. Donc, une belle activité qui reviendra, on le souhaite, une 4e année. Bonne nouvelle pour des organismes de la région. Centraide du Centre du Québec a annoncé des centaines de milliers de dollars pour des organismes, pour 15 projets répartis dans l'ensemble du Centre du Québec. C'était dans le cadre du Fonds de relance des services communautaires du gouvernement du Canada. Donc, pour votre information, ce fonds est un investissement ponctuel de 400 millions de dollars pour l'ensemble du Canada qui vise à aider les organismes communautaires à s'adapter, à se moderniser et à être mieux outillés pour améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la durabilité des services qu'ils offrent durant la relance, après la pandémie et par la suite. Dans notre secteur, les projets suivants sont soutenus. Tout d'abord, 60 000 $ au Carrefour Jeunesse Emploi de Bécancour, Nicolet, pour implanter une caravane mobile qui permettra d'aller rejoindre et intervenir auprès des jeunes là où ils se trouvent. Également, la Passerelle a reçu 23 381 $ pour un projet visant à sensibiliser les jeunes adolescents face aux enjeux liés à la santé mentale et à l'approche aidance, en les informant sur les maladies mentales ainsi que les services desservis par l'organisme selon une approche par le jeu qui sera attractive. La relance Nicolet Bécancour, 77 050 $ pour l'ajout d'un volet spécifique aux écrans à programme au sein des écoles desservies par les jeunes, le personnel et les parents, afin de répondre à une problématique récente mais grandissante qui n'a pas eu de réponse par des actions ponctuelles. 35 640 $ à l'organisme La Rue Bécancour pour l'achat d'un ameublement adéquat et facilitant la distanciation. On l'a-tu dit, ce mot-là, distanciation? J'ai eu le tour de perdre, comment dire. Donc, faciliter la distanciation en cas de récidive de la pandémie et permettant de créer un environnement plus sain. Également, on a remis 57 500 $ à la Société acadienne Port-Royal, justement en lien avec l'exposition Capitaine Acadie. Donc, on vise avec l'ajout d'aspects numériques et une approche participative. Donc, la société ne sera plus à la merci d'une population plus âgée et d'un manque de personnel en période pandémique. Donc, on vise sur la participation et la virtualité. Je vous parle maintenant de la ville de Bécancour qui a adopté une refonte de son plan municipal de sécurité civile. Ça s'est passé le 6 novembre dernier au Conseil. Donc, ce plan, confirme la volonté des élus d'avoir un état de préparation optimal pour faire face aux différents sinistres pouvant survenir sur le territoire, et ce, dans le but d'assurer la protection des citoyennes et des citoyens. Ce plan permet de se conformer aux règlements sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre du ministère de la Sécurité publique. Le plan municipal de sécurité civile explique les grands axes de gestion des mesures d'urgence qu'entend prendre la Ville lors d'un incident sur son territoire. Il faut comprendre que l'outil inclut tous les risques possibles auxquels la Ville peut être exposée, que ce soit en lien avec les industries, les matières dangereuses, les inondations, les vents violents, les incendies, etc. Il définit aussi les rôles des différents partenaires impliqués dans de telles situations. En résumé, c'est le communiqué de la Ville de Bécancour qui le dit, la planification de la sécurité civile est un ensemble de mesures constituées d'activités de prévention, de préparation, d'intervention et de rétablissement qui visent notamment à éviter qu'un sinistre se produise ou à diminuer ses impacts sur la collectivité s'il venait à se concrétiser. Elle favorise également le retour à la vie normale après la fin de l'événement. À Bécancour comme ailleurs, le plan municipal de sécurité civile est un document en constante évolution en raison de tous les changements qui peuvent survenir. Je vous parle maintenant de votre télévision communautaire. On a une belle nouvelle, très belle nouvelle, grâce à une contribution bonifiée de notre partenaire Sogetel, que je remercie. En passant, juste pour faire un petit bout d'histoire de Télécœur,
dès que j'ai proposé cette idée-là, moi, à Sogetel, j'ai été très bien accueilli. Je cite M. Saya à l'époque qui m'avait dit « C'est donc bien une bonne idée, ça. Hein? » Et ils n'ont pas juste parlé, Sogetel, ils ont agi. Donc, on reçoit du financement d'eux. Et là, ils ont bonifié leur participation, ce qui nous a amené à prendre, lors du conseil d'administration le plus récent de Télécart, à prendre une décision, soit d'augmenter de 32 fois 2. Ça veut dire quoi, ça? 64 heures de plus de télévision communautaire qu'on va produire par année. On en avait déjà 128, ce qu'on faisait, 32 semaines fois 4 heures. Donc, on va rajouter dans ces 32 semaines-là 2 heures supplémentaires. Donc, encore plus d'émissions à saveur historique sur notre culture, sur nos sportifs, sur tous les enjeux qui nous concernent. Donc, je tenais à vous faire part de cette belle idée-là. Ça va bien Télécart, puis ça, c'en est une belle preuve. Après 3 ans, on est à peine à notre 3e édition, et pas édition, mais 3e saison de diffusion, déjà qu'on bonifie de 50% notre programmation. Donc, ça, c'est un beau merci à Sogetel, mais aussi à vous qui écoutez, regardez de plus en plus cette télévision communautaire. Faites pour vous autres. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain, il vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se
On sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées, mais on n'a pas vu l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain, il y a toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dormez en paix. Une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café, Elle va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain, il vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain, il vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié, sous la neige, je vais hiverner. Photo d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées. Le vent pleure dans ma cheminée. Mais dans mon cœur, je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celui qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui tirer le salut de la terre.